Je ronge mon frein, ne visualisant même pas précisément où je m'apprête à atterrir. Voilà plusieurs années que j'esquive la rencontre annuelle avec Tati Daniel, qui s'appelle Madeleine en réalité, une vieille tante éloignée de mon père à laquelle je ne suis pas persuadée qu'il tienne plus que ça. En résultent des souvenirs assez flous de la maison de campagne dans laquelle je vais devoir trimer, le nez dans mes bouquins, sans distraction autre que le club du 3e âge. L'éclate. J'ai toujours vu Madeleine comme étant la bonne action annuelle. Nous débarquons de Lyon, mangeons avec elle en feignant de prendre de ses nouvelles ou de l'aider à rentrer du bois, puis nous repartons lorsque le jour décline avec le sentiment du devoir accompli. C'est peut-être terrible, énoncé comme cela, mais cette bonne femme est une vraie plaie. La maison tient encore debout au moins? Ton père l'a fait nettoyer la semaine dernière. Extérieur, intérieur, elle est comme neuve. Merveilleux. Malgré elle, ma mère pouffe de rire face à mon grincement de dents avant de se reprendre aussitôt. Nouveau nid de poule. Même la route s'arrache de là, tu le vois comme moi, non? Sans me répondre, un sourire diabolique étirant toujours ses lèvres, elle bifurque sur une petite route, encore plus étroite que celle que nous quittons, qui monte sur les hauteurs. Madeleine t'aidera si tu as besoin de quelque chose. Comme je ne réponds rien, elle me couvre d'un regard circonspect. T'es blanche, Luna, ça va? Comment veux-tu que je sois sereine alors que je vais vivre paumée au fin fond de l'Ardèche? L'Ardèche! Nerveusement, j'enfouis mon visage entre mes mains, frotte frénétiquement mes yeux. Tu auras beau tenter de t'arracher la tête, ma puce, ça ne changera strictement rien. On veut juste faire en sorte de te construire le meilleur avenir possible. Ce n'est pas pour te punir. Il ne faudrait pas non plus que je foute la honte à la famille, n'est-ce pas? Je garde cette pensée stérile pour moi, me renfrogne dans mon siège. Ou bien je me rebelle et je prends le risque de me retrouver sans rien, mon père est très clair sur le sujet, ou bien j'obéis gentiment et ils m'aideront financièrement. Et, vu mes capacités, je risque de coûter cher. Après l'échec cuisant d'une année de fac, je viens de valider ma première année en école d'ostéopathie. De justesse, c'est là le problème. Mes parents mettent un point d'honneur à ce que mes frères et moi volions au-dessus de la moyenne. L'échec n'est pas envisageable, je me dois de rattraper le coup en améliorant mon niveau. Que je le veuille ou non. Tiens, regarde, on est arrivé. Vous êtes des monstres, marmonnai-je tout de même à l'instant où elle se gare. Je me souviens désormais de cette petite maison en pierre grise dont les joints clairs font ressortir la façade. Personne n'y vit. Elle sert juste de pied à terre pour les courageux ou plutôt pour les écolos en mal de nature de la grande famille de mon père et que nous ne fréquentons que très peu. Elle n'est entourée par rien en dehors des bois. À flanc de collines, seule la petite route que nous avons prise permet d'y accéder. Mes voisins les plus proches sont Tati Daniel, plus haut, qui, avec le dénivelé, n'a pas de vue directe sur la maison pour mes pieds, et une ferme en contrebas. Génial. Non, vraiment. Génial. Sans rien ajouter, ma tendre et adorable maman, que je meurs d'envie d'étrangler, sort de la voiture, m'invitant silencieusement à la suivre. J'hésite un instant. Si je saute sur son siège puis enclenche la première, je peux encore me barrer de là en la laissant ici. Première embûche, non des moindres, je n'ai jamais pris le volant seul. Encore moins d'une si grosse Audi, donc oublie, merci. Je clos les paupières, soupire un bon coup avant de gonfler mes poumons de courage. La fraîcheur de l'intérieur me frappe à l'instant où je passe le seuil de l'entrée, contrastant avec les températures estivales de ce premier jour de juillet. Au moins, ce n'est pas de chaud que je mourrai. Ce sera plus probablement d'ennui, de faim, voire dévoré par les insectes. À tous les coups, il y a même des loups qui rôdent dans les parages. J'en frissonne. « Le frigo est plein, ton père a fait faire le nécessaire !» crie ma mère depuis ce qui doit être la cuisine. Je n'ai pas le temps de la rejoindre qu'elle se plante face à moi. « J'ai oublié de te faire visiter depuis le temps que nous n'y sommes pas venus. » Elle désigne la porte sur ma gauche. Première chambre, ensuite tu as la cuisine qui donne sur le salon. Sur ta droite, tu trouveras une deuxième chambre suivie de la salle de bain, puis des WC. Tu veux dire que je peux me payer le luxe de choisir ma chambre? Raillai-je en levant les yeux au ciel. 4 semaines seront vite passées. Elle ignore mon grognement de protestation en se dirigeant vers le salon où elle attrape mon bagage. Je vais t'aider à t'installer. Ton père a des blocs prévus jusque tard dans l'après-midi. Il ne sera pas de retour avant 20h. Tu vas ranger tes affaires. Elle fait rouler la valise jusqu'à moi, et on va aérer un peu. Ça sent le renfermé, tu ne trouves pas? C'est la seconde chose qui m'a sauté au nez. Ce parfum d'un passé enfermé entre 4 murs de pierre, malgré la propreté incontestable de la maison. Pas un seul mouton de poussière ne recouvre les meubles en chêne.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.